Commencer avec cette matinale qu'aujourd'hui nous allons faire une découverte vraiment exceptionnelle, une découverte vraiment spéciale. Nous étions à Bunkeya, voilà, nous étions à Bunkeya, là où on a eu à voir, à vivre la réalité, l'histoire en images et en son. Et cette histoire nous sera racontée par les grands historiens de là-bas. Lui c'est Mwanangwa Kalasa, Mwanangwa qui veut dire tout simplement prince, donc il est de la lignée royale. Alors il nous a montré, c'est vrai qu'on a étudié à l'école l'histoire du grand Msiri, du grand guerrier Msiri, et dans nos différentes découvertes toujours dans cette matinale on a eu à vous montrer la grotte du côté des Mulungushi, cette grotte où Msiri allait se réfugier chaque fois qu'il avait des problèmes contre le Belge. Il avait déjà créé un bunker en dessous d'une colline là, hein, il avait déjà créé un bunker, on a eu à vous montrer toujours dans cette matinale. Et aujourd'hui nous allons vous montrer l'endroit où le grand guerrier Msiri avait été tué par le capitaine Botton. Voilà l'endroit avec l'image et les sons. Et je sais que c'est très important. Alors je vous invite, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, de prendre déjà vos papiers. Hein. Prenez les petits bouts des papiers et des stylos parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Parce que c'est vraiment une découverte de beaucoup de minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vous demande de suivre ça vraiment avec attention. Et déjà là, signalez aussi quand même à celui qui traîne encore peut-être à la porte ou bien dehors. Dites-lui d'entrer. Hein. Dites-lui d'entrer parce que il va vivre vraiment la vraie histoire vraiment en images et en son. Alors je vous laisse suivre cet élément de découverte pendant beaucoup de minutes vraiment et moi je vais revenir les instants d'après. Nous sommes maintenant à l'entrée du cimetière royal, là où est enterré nos aïeux, ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. C'est ici que repose notre arrière-grand-père, le Mwami Msiri, le fondateur de la dynastie de Bayeke au Katanga. On a vu, vous avez déposé l'argent, on a mis un peu quelques, je sais pas, c'est la craie ou quoi, quelque chose de couleur blanche. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé là-bas? C'est pas de la craie, c'est le kaolin, le lupemba. Dans les langues bantou, c'est reconnu un peu partout. C'est pour qu'il nous donne maintenant le feu vert. Il faut toujours faire un geste là pour qu'il nous donne maintenant le feu vert pour entrer dans notre cimetière. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de continuer toujours avec notre découverte. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez déjà de partout, je suis en train de vous saluer déjà vous tous. Nous sommes dans notre rubrique découverte et aujourd'hui nous sommes en train de vous faire découvrir quelque chose riche vraiment, parce que nous sommes en train de vivre l'histoire en réalité. Nous sommes en train de palper en tout cas l'histoire comme ça parce que nous avons étudié un Msiri. C'était qui? Il avait été enterré où? Il avait été tué par un Belge, selon l'histoire qu'on étudiait chaque fois à l'école. Je me souviens en 3e, 4e, 5e, on a eu à étudier vraiment cette histoire. C'était dans les livres. Mais aujourd'hui, on a la chance de vivre cette histoire en réalité avec le Mwanangwa qui est là, le Mwanangwa Kalasa, qui est l'historien vraiment des Bunkeya. Il va essayer de nous expliquer un peu ce qui s'est passé réellement ici pour ce qui concerne notre rubrique découverte. Alors Mwanangwa, bonjour une fois de plus. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous vous écoutons, hein, nous voulons savoir un peu l'histoire de cet endroit. En tout cas, je suis très content du fait que vous venez de me poser cette question. Nous sommes ici à l'endroit là où était assassiné le roi Msiri, le Mwami Msiri, le fondateur de notre dynastie de Bayeke au Katanga, notre arrière-grand-père. Donc l'endroit où nous sommes, ça s'appelle Munema. Munema veut dire dans notre dialecte en Chisombois, en Kiyeke, la résidence de la paix. Donc Munema veut dire la paix. C'est ici que le Mwami Msiri venait se retirer quand il voulait être en paix et il venait se reposer ici. Donc si on comprend déjà, dès le départ, ce n'était pas une des tombes, hein, ce n'était pas un endroit qui était réservé pour l'enterrement. C'était d'abord une résidence du grand guerrier, du grand roi Msiri. Oui, c'était la résidence de la paix, là où Msiri se retirait. Chaque fois quand il voulait se reposer, avoir la paix, vous savez, être Mwami, être roi de Bayeke, ce n'était pas facile. Il avait trop de dossiers, alors il devait se retirer à un certain moment dans cette résidence. Mais juste à côté là-bas, il y avait quand même certains de ses frères qui étaient enterrés, qu'ils aimaient beaucoup, avec qui il était venu au Katanga venant de Tabora.
Voilà. Alors, nous voyons, il y a, je sais pas, ce sont des dalles, hein, quelque chose comme ça, voilà. Vous voyez déjà hein, sur l'écran. Alors, Monangwa Kalasa, expliquez-nous un peu, ça veut dire quoi? Parce que c'est bien peint, ça veut dire que c'est, en voyant déjà comme ça, c'est un lieu sacré, c'est un lieu qui est vraiment bien gardé. Expliquez-nous un peu vraiment les différents endroits de ces grands espaces où nous sommes. Je vais vous expliquer en bref ce qui s'était passé en 1891, ici à Bunkeya, parce que Bunkeya, qui est mais la capitale du Garanganz, le royaume de Msiri, ça veut dire ceci, l'endroit que vous venez de voir derrière moi. C'est-à-dire, il y avait la toute première expédition. Voilà. Je pense qu'on devrait quand même approcher seulement hein, cet endroit pour que les gens voient vraiment en temps réel, qu'ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous dire ceci, pour essayer un peu d'être bref. C'est-à-dire, le Katanga avait connu 3 grands pouvoirs. Le tout premier grand pouvoir, c'était l'Empire Luba, avec comme héros fondateur le Molopo Kasonga Nyembo. Juste après, il y avait le deuxième grand pouvoir qui, avec l'arrivée de l'Empire Lunda, avec le Moi Tiamvre. Le Moi Tiamvre qui était l'héros fondateur de l'Empire Lunda. Et viendra maintenant vers le 19e siècle, le royaume de Bayeke, qui était le 3e grand pouvoir au Katanga. Voilà, monsieur le journaliste, c'est pendant cette période que viendra maintenant différentes expéditions qui viendront maintenant pour maintenant chercher à prendre le Katanga, l'attacher à ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque, l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire, il fallait venir voir le roi Msiri, qui était l'homme fort à l'époque. C'est ainsi qu'il y avait la toute première expédition qui était venue rencontrer le roi Msiri, le Mwami Msiri, Ngelengwa, Mugala, Chitambi. Et cette expédition était chapeautée par Paul le Marinel, le premier Belge à rencontrer Msiri au Katanga. Il viendra avec le drapeau étoilé de l'État indépendant du Congo pour demander au roi Msiri d'accepter que ce drapeau puisse hisser dans son royaume. Pour le roi Msiri, il n'était pas d'accord. Cette expédition, chapeautée par Paul le Marinel, était rentrée, fait le rapport au roi Léopold II. Viendra encore la deuxième expédition, qui sera chapeautée par Alexandre Delcommune. Elle n'a pas su aussi convaincre le roi Msiri d'accepter ce drapeau. Maintenant, ça sera maintenant le tour de la 3e grande expédition, qui sera chapeautée par le capitaine Sterckx, qui était un soldat de fortune, un Anglais, qui était au service bien sûr du roi Léopold II. Et c'est dans cette expédition-là que faisait partie le lieutenant Omar Botson. Alors, ils sont arrivés, ils ont rencontré Msiri, d'abord la première expédition, au Mont Koulou. Le Mont Koulou qui est la résidence principale là où Msiri s'est retiré, là où se prenaient toutes les décisions du royaume. Alors, cette expédition qui était rentrée, la première, qui a échoué, la mission, et la deuxième et la troisième viendra, elle était venue de l'Est. Mais avec comme mission d'assassiner le roi Msiri pour prendre le Katanga et l'annexer le plus vite possible à l'État indépendant du Congo. Pour le roi Msiri, il n'en était pas d'accord. C'est ainsi quand il avait reçu cette expédition du capitaine Sterckx, ils étaient tellement pressés, pour eux il fallait que le roi Msiri puisse signer vraiment leur accord pour accepter que leur drapeau puisse hisser dans son royaume. Alors Msiri avait réuni tous les grands du royaume au Mont Koulou, là où il avait donné sa position. Pour lui, il n'était pas d'accord que ce drapeau puisse hisser dans son royaume. Voilà, c'était le 19 décembre 1891. Nous sommes au 19e siècle. Alors, Msiri s'était un peu retiré. Il communiquera maintenant la décision, sa position à tous les grands du royaume, les Bami, les Balopoué, tous ceux-là qui faisaient partie de son royaume. Puisque c'était lui le maître du Katanga, le lion du Katanga. Alors, il s'était retiré. Vraiment, tous les grands du royaume, à l'unanimité, ils étaient d'accord. Ils avaient partagé la décision du roi Msiri de refuser ce drapeau. Voilà, tous à l'unanimité, bien sûr. Msiri était très content. Il demandera maintenant à tous ses intendants, il fallait maintenant distribuer les tissus, les indigos qu'on appelait à l'époque, et il donnera à tous, pratiquement, sauf à son fils, le prince Masuka, le Malanga Masuka, notre grand-père,
Aux autres, il avait donné les tissus blancs. Mais à son seul fils, le Mwanangwa Masuka, parmi les... Puisque le roi Msiri, notre arrière-grand-père, avait 500 femmes. Alors, notre grand-père, le Mwanangwa Masuka, à qui Msiri donnera les tissus rouges. Et Msiri avait demandé à ceux qui devaient partager le repas ensemble ce jour-là avec son fils. Or, chez nous, il est de coutume, quand le Mwami succède, il doit manger avec tous les démunis du royaume. Les pauvres, bien sûr. Maintenant, nous apprenons chez nous, à l'âge de 9 ans ou 10 ans, les enfants, le prince doivent partager avec les autres. C'est ainsi que ce jour-là, Msiri avait demandé le roi Msiri qu'ils devaient manger ensemble. Et ils avaient mangé, c'était vraiment à l'étonnement de tous du royaume. Ils ont partagé ensemble à manger avec son fils, le Mwanangwa Masuka, à qui il avait donné les tissus de couleur rouge, tout en lui disant ceci, qu'ils avaient un long voyage à effectuer ensemble. Il avait dit dans notre dialecte ceci, Mwana wane Masuka, tunene rugendo ruguru. Alors, pour son fils, il ne comprenait pas qu'est-ce que signifiait ce long voyage. Alors, Msiri s'était retiré, le roi Msiri, de la résidence principale du Mont Koulou. Il s'est retiré jusque ici à Monéma, dans son royaume. Puisque Bunké à l'époque, c'était le troisième grand centre de l'Afrique. Il y avait le Caire, l'Égypte et Tombouctou à l'époque. Mais Bunké était le troisième grand centre économique de l'Afrique. Voilà, le roi Msiri s'était retiré ici. C'était la fête au Mont Koulou, les jours qu'il avait distribué les tissus. C'était la fête, puisque tous à l'unanimité, ils avaient partagé la décision du roi Msiri. Ils étaient d'accord. Alors, ils ont fêté. À un certain moment, le roi Msiri, vers la nuit, il s'est retiré jusqu'ici au Mont Koulou. Alors, son fils, le Mwanangwa Masuka, suivait le cortège, puisque son père lui avait dit qu'ils avaient un long voyage à effectuer ensemble. Il a suivi le cortège. Le roi Msiri, quand il est arrivé ici, il avait demandé à sa sécurité, ses gardes du corps, de se retirer un peu, puisqu'il devait être en intimité. Il devait se reposer ici, à la résidence de la paix, qui s'appelle Mounema, jusqu'à ce jour. Alors, le Mwanangwa Masuka, attendant toujours les longs voyages que son père lui avait dit, il s'était retiré dans le grenier. Capitaine Sters avait envoyé maintenant ses proches pour aller demander au roi Msiri, au Mont Koulou, pour qu'il vienne signer que ce drapeau devait être hissé dans son royaume. Arrivé au Mont Koulou, on avait dit que Msiri n'était pas là. Et le roi Msiri qui n'était pas là, il s'était retiré. Il était dans son royaume, il était libre. Il était venu ici. Pour certains, le roi Msiri avait fui. Or, il était libre. Il s'est retiré jusqu'ici. Et le lendemain, c'était le 20 décembre, le capitaine Botson, le lieutenant à l'époque, viendra. Vous voyez la colline à côté, c'est là que le marquis de Beauchamp était resté positionné avec certains militaires, attendant le signal que Botson lui avait dit. Nous entrons dans le Kral. Dès que vous entendez qu'il y a des coups de feu, entrez. Or, le roi Msiri était maintenant assis ici, le 20 décembre 1891. À côté de lui, il y avait la reine Mouchota et la reine Kamama. Il était en intimité. Botson est entré dans le Kral, dans la résidence de la paix. Il avait violé. Le roi Msiri était en intimité. Ses reines étaient en train de les tisser. Bien sûr, il était dans l'intimité. Dans l'intimité. Botson est entré. Il s'est positionné à l'endroit où vous voyez. Derrière lui, il y avait 3 militaires zanzibarites qui avaient accompagné cette expédition. C'était vraiment triste. Les rois qui étaient dans sa résidence, dans l'intimité, avec ses reines, Botson entre, il demande avec le petit doigt au roi Msiri de venir, de se lever pour aller signer pour que ce drapeau-là étoilé de l'État indépendant du Congo, qu'on devait planter dans son royaume. Pour le roi Msiri, il n'en était pas question. Le roi s'était levé. Pour Botson, lui, croyait que Msiri, le roi, devait l'attaquer. Ce n'était pas ça. Il était en intimité, avec son sabre, l'incomé. Botson va dégainer son revolver,
lâchement et va tirer au niveau de la poitrine du roi Msiri. Le roi Msiri s'était retourné pour rentrer dans la maison. Botson va tirer encore la deuxième balle. Le roi Msiri, le Mwami Msiri, va continuer sa course. Il voulait entrer dans sa maison et Botson va tirer encore la troisième balle. C'est lors de la troisième balle que le roi Msiri va s'écrouler, tomber dans la véranda qui est juste de l'autre côté ici. Alors, voilà comment le prince Masuka, qui était dans le grenier, là où il attendait le fameux voyage que son père lui avait promis, qu'ils avaient un long voyage à effectuer ensemble. Il comprendra maintenant la signification de la couleur du tissu rouge qu'on lui avait donné par son père, que c'était qui devait mourir avec son père. Il tira sur le lieutenant Botson et sur les 3 militaires zanzibarites qui avaient accompagné Botson. Et ils étaient morts. Voilà maintenant le marquis de Beauchamp qui était juste au-dessus de la colline, attendant le signal que Botson leur avait donné. Il va pénétrer dans le Kral de Msiri, la résidence de la paix, là où nous sommes avec vous. Il va trouver le roi Msiri par terre, Botson par terre et les 3 militaires. Et ils se sont posés 1001 questions. D'où venaient les balles qui pouvaient aussi atteindre Botson et les 3 militaires zanzibarites. Voilà, en tant que des militaires, ils ont constaté que dans le grenier, il y avait le prince Masuka qui avait juste laissé une partie de la jambe. Ils ont tiré au niveau du genou. Notre grand-père, le prince Masuka, le Manango Masuka, tombera du grenier et ils vont tirer dans l'oreille pour abattre notre grand-père. Parce qu'eux, ils avaient des fusils un peu spécialisés, un peu sophistiqués, des fusils à silex. Voilà comment s'était passée cette journée du 20 décembre 1891, ici à Bonkeya, dans la capitale du roi Msiri. Msiri, pourquoi il était mort? Puisqu'il avait refusé, puisque accepter ce drapeau étoilé de l'État indépendant du Congo, c'était accepter l'esclavage. C'est ainsi que le roi Msiri était assassiné lâchement, je le dis bien, par le lieutenant Botson, parce que c'est à titre posthume qu'il sera élevé après au rang de capitaine Botson, jusqu'à quand il avait tué Msiri. Alors, cette journée est restée une journée historique que nous commémorons chaque fois avec notre Mwami, le Mwami Mwenda Bantu Monongo Kaneranera, qui est le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo et le chairman de tous les rois d'Afrique. Chaque le 19 et le 20 décembre, nous commémorons ce que notre arrière-grand-père nous avait vraiment laissé. Puisque pour Msiri, quand il devait quitter le Mont Koulou, il avait dit ceci. Il y avait une phrase qui est restée pour nous une devise. Il avait dit ceci. Plutôt mourir que de vivre comme un esclave. Il avait dit ça. Et c'est resté ancré en nous. Vraiment, c'était refusé. Le néocolonialisme, même ce qui s'était passé, donc la colonisation, notre arrière-grand-père ne pouvait pas accepter d'être vraiment utilisé ou accepter que dans son royaume qu'il y ait vraiment cette pratique. Voilà comment cette journée est restée une journée mémorable, pas seulement pour nous les Bayékés, pour tous les Katangais, en particulier pour tous les Congolais et pour tous les Africains. Parce que c'est à partir du 20 décembre 1891 que le roi Msiri a montré que l'Afrique devait être respectée. Et voilà que son sang a coulé pour son Katanga qu'il avait tant aimé, qu'il lui appelait Kadata. Il sera vraiment, il est resté pour nous un grand monument, un héros des héros, le martyr des martyrs, parce qu'il a montré l'exemple. Voilà comment le roi Msiri a été assassiné le 20 décembre 1891. Et voilà, quand il a été assassiné, c'est maintenant qu'on va hisser leur drapeau et pour annexer le Katanga qui ne faisait jamais partie de l'État indépendant du Congo. C'est juste après avoir assassiné le roi Msiri qu'on va maintenant annexer le Katanga à ce qu'on appellera l'État indépendant du Congo. Parce que le Katanga ne faisait jamais partie de l'État indépendant du Congo. C'est juste après avoir tué le roi Msiri qu'on a annexé maintenant le Katanga
à l'État indépendant du Congo. Voilà, Mwanangwa Kalasa. Dans votre exposé, j'ai senti votre façon de parler qu'il y avait même de l'amertume. Donc ça veut dire que, même en expliquant en donnant cette explication, je sens cette douleur. C'est comme si c'est quelque chose qui s'est passé hier. Vous avez toujours cette douleur-là. Et par là, moi, je m'en vais à vous poser une question vraiment de curiosité que nous tous, nous apprenons comme ça déjà dans la rue, en cours de route. On apprenait, quand on prend l'histoire de Moussiri, quelqu'un te dit, mais Moussiri, c'était un grand guerrier et il avait des grands fétiches. C'est qu'on pouvait tirer sur lui et pouvait encore peut-être ressusciter. Raison pour laquelle, selon ce qu'on apprend, l'histoire des rumeurs, bien sûr, c'est qu'on apprend que pour bien les tuer, les Belges ont décidé de séparer la tête du corps. C'est le corps qu'on a eu à enterrer et la tête on a amené en Belgique pour qu'il ne puisse pas ressusciter. Mais dans votre exposé, on a senti, vous nous avez dit qu'on lui avait tiré par 2 balles. 3e balle, c'est alors qu'il avait succombé, il était mort. À ces gens des rumeurs, voilà, je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que nous sommes en train de parler de l'histoire du grand guerrier Moussiri. Je suis très content quand vous dites réellement c'est le corps du roi Moussiri, notre arrière-grand-père qui est enterré ici à Mounema. Sa tête, ils ont cherché à l'amener jusque là où il voulait aller. Ils n'ont jamais su l'amener parce que la tête continuait de parler et ceux-là qui transportaient la tête de Moussiri, chaque fois ils arrivaient à un endroit, la tête parlait, qu'il devait se reposer, qu'il était fatigué, tout ça. Et ceux-là qui transportaient mouraient. C'est comme ça qu'ils n'ont pas su amener cette tête du roi Moussiri jusqu'en Belgique. C'est vous dire que Moussiri, c'était un grand roi. Moussiri aimait son katanga, son kadata qu'il lui appelait à l'époque. Et dire des fétiches, c'est un peu trop dire. Nous savons que nous sommes de Bantous. Chacun avait sa façon, ses protections. Là, c'est évident. Le roi Moussiri, il était roi. Il était un grand Mwami, notre fondateur. Là, en tout cas, il était roi. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses là-dessus. Okay. Là, vous devez seulement comprendre que Moussiri est décédé. Il a été assassiné parce qu'il avait refusé vraiment le néocolonialisme, l'esclavage. Et il nous a laissé une devise qui est vraiment qui est ancré en nous, pas seulement pour nous les Bayékés, pour tous les Katangais, les Congolais, l'Africain. Quand il s'agit de dire non, il faut dire un non, et un non positif. Et lui, il l'avait fait, et c'est comme ça qu'il a été assassiné, ici à Bunker. C'est à cet endroit-là où était stationné, donc positionné le lieutenant Botson. Derrière lui, il y avait les 3 militaires zanzibarites qu'il avait accompagnés. Quand il avait pénétré dans le Kral, la résidence de la paix de Mounema de Moussiri. Donc c'est à cet endroit-là où le lieutenant Botson était assassiné. Et c'est dans ce grenier-là où se reposait le Mwanangwa Masuka. C'est lui qui, juste à qui Moussiri, son père, avait remis les tissus rouges. Son père lui avait dit qu'ils avaient un long voyage à effectuer ensemble. C'est à partir de ce grenier que le Mwanangwa Masuka avait tiré sur le lieutenant Botson et les 3 militaires zanzibarites. Merci beaucoup, vous avez compris, fidèles téléspectateurs, c'est les Mwanangwa Kalasa. Il est aussi dans la lignée du grand guerrier Moussiri. Voilà, c'est Mwanangwa, c'est un Bayéké, voilà, et ça veut dire prince. Pour dire, c'est un prince aussi de ce grand. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça c'est une longue découverte, une vraie découverte et ça ne s'arrête pas vraiment par là. C'est pour dire que nous sommes presque à la fin de notre tranche d'animation, nous sommes obligés de nous arrêter par là. Alors nous reviendrons encore pour que les gens puissent encore bien comprendre cette histoire parce que nous avons étudié ça à l'école et les gens continuent à étudier ça. Mais Wangu Télévision vous montre ça, vous apprend ça avec l'image et les sons. Et nous sommes déjà à la fin de notre matinale Wangu Morning de ce jour 14 juillet 2020. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Restez à la maison, observez toujours les gestes barrières parce que la santé n'a pas de prix. Ciao, à la prochaine.